Amis auditeurs de la Voix des Grands Lacs, bonjour. C'est notre émission de la mi-journée et notre invité, c'est Claude Moussavouli, celui qui, tous les dimanches en général, lorsqu'on a le temps, nous donne le point de la situation sur les fronts nord, toute la partie du Nord Kivu, et éventuellement en Ituri s'il y a des nouvelles. Mais en tout cas, lui, il est mieux indiqué pour le Nord Kivu. Massissi actuellement, c'est la grande information, c'est la grande nouvelle. Et le Lubero, le Tchourou et ailleurs. Alors, bonjour Claude Moussavouli. Bonjour monsieur le journaliste et bonjour à tous les auditeurs. Alors, nous sommes justement à la mi-journée, si je puis dire, même si on a dépassé de quelques heures. Mais en tout cas, il semble que vous ayez de bonnes nouvelles à nous apprendre. Moi, j'ai lu des articles ce matin qui annoncent en tout cas une percée fulgurante et vraiment décisive. Moi, c'est ce que je pense des Wazalendo FRDC. Alors, si vous pouvez donner à nos auditeurs les détails de tous les sites qui ont été récupérés, site par site éventuellement, ou alors si vous pouvez le donner globalement. Mais en tout cas, les gens sont curieux de savoir ce qui s'est passé depuis dimanche. À vous donc la parole pour entrer en matière. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Tout d'abord, je tiens à féliciter les volontaires pour la défense de la patrie, qu'on appelle Wazalendo, qui sont en train d'appuyer les forces armées de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 8 janvier 2025. Les terroristes génocidaires du Rwanda, sous la tutelle de Paul Kagame, viennent d'être copieusement bâtis au centre de Massissi. Donc Massissi Zandre qui est le chef-lieu du territoire. Vous le savez, c'est depuis samedi que les terroristes se sont emparés de cette grande localité de Massissi, avec comme ambition d'aller vers le Walikale et de déboucher vers Chopo, Sud Kivu et Maniema. Les VDP Wazalendo et les forces armées de la République démocratique du Congo se sont réorganisés, se sont reconstitués tel que je vous l'avais dit, tel que j'avais dit aux auditeurs. Et voilà, aujourd'hui, le mercredi, de samedi jusqu'au mercredi, donc jusqu'au mardi, et aujourd'hui, mercredi, l'ennemi est frappé jusqu'à ce qu'il a subi un tas de pertes. Et on continue à les coincer jusqu'à ce que l'on puisse se rassurer que aucun élément rwandais M23 par RIF n'est sur le sol de Massissi jusqu'à ce que nous allons les étouffer de partout. Alors, la population civile est tellement contente et vient de s'allier. C'est bravoure de nous, les VDP Wazalendo et les forces armées de la République démocratique du Congo. Sans oublier aussi, à part le centre de Massissi, à part les chefs-lieux du territoire de Massissi, l'ennemi était déjà au niveau de Kaniro. Kaniro, c'est aussi une grande agglomération du territoire de Massissi. Il est également bâti et neutralisé. À part également le centre de Kaniro, il y a également l'endroit qu'on appelle Machaki. À Machaki, nous venons également de neutraliser l'ennemi. Il vient également de fuir dans tous les sens. Sans oublier également qu'il y a également le centre de Ngungu. Ngungu était également une grande agglomération où l'ennemi s'était déjà emparé. Il y a de cela presque 4 mois. De là, depuis hier, nous l'avons également frappé jusqu'à la dernière énergie et il a fui. Et nous continuons à le poursuivre jusqu'à ce que je dis, on va se rassurer qu'aucun élément rwandais M23 par RDF de Paul Kagame n'est sur le sol de Massissi pour que nous puissions l'étouffer davantage à Rutshuru Lubero où il sera coincé et libéré également Bonagat. Pour le moment, l'ennemi est à perte de vitesse. Plusieurs morts côté M23 RDF, des munitions abandonnées dans tous les sens parce qu'il a fui et il continue à fuir. Nous allons les poursuivre et nous allons nous rassurer que la population vit désormais paisiblement parce que là, l'ennemi a longtemps tué la population, l'ennemi a largué des bombes sur des populations civiles. Nous avons déjoué toutes ces tentatives et nous allons continuer à les frapper. À part là où je venais de citer, hier mardi, l'ennemi avait lancé des attaques sur la cité de Sake, avec comme objectif de prendre la grande cité de Sake pour avancer vers la ville de Goma. Nous avons mieux jugé de les contenir davantage jusqu'à libérer les collines, toutes les collines surplombant la cité de Sake. L'ennemi s'était déjà emparé de toutes ces collines, à savoir Kiouli, Kimoka, des antennes.
nous avons frappé l'ennemi et l'ennemi n'est plus là. Des morts côté M23, il y a eu des capturés qui sont aussi entre les mains des forces armées. Il y a également eu beaucoup de missions qui ont été abandonnées. Je crois que vous les avez vues sur des réseaux sociaux. Et nous allons nous rassurer que l'ennemi est neutralisé. Rien n'est tard. L'ennemi, je l'ai dit, il n'avait gagné qu'une moitié de la bataille, mais jamais la guerre. Il a longtemps joué avec nous, mais ça, c'est l'état de décision. Nous avons pris décision de pouvoir l'étouffer davantage. S'il ne se retire pas, nous allons le neutraliser et il va devenir poussière ici. Longtemps, il a joué avec les Congolais. Il a pensé que nous sommes naïfs, que nous sommes faibles. Il a fait des propagandes sur les réseaux sociaux. Vous avez vu le samedi lorsqu'il s'est accaparé de Masisi Centre. Il a fait autant de propagande qu'il est fort que personne ne peut le déloger de là. Voilà le résultat aujourd'hui. À cause de l'orgueil des terroristes du 23 de Kagame, cet orgueil va les pousser à la mort. Et voilà qu'ils sont en train de mourir comme des mouches. Et nous allons nous rassurer qu'aucun ennemi est là. À Lubero, l'ennemi a constaté qu'il aura de la peine à continuer avec ses attaques. C'est ainsi que l'ennemi a installé ses armes à une soixantaine de kilomètres de la première ligne des forces armées, notamment à Limbongo. Là où l'ennemi s'est installé, a installé ses armes, c'est dans un endroit qu'on appelle Kassando. C'est à plein centre de Kirumba. C'est à partir de là qu'il est en train d'essayer de comment larguer de l'eau de bombes sur des positions de VDP à Zalendo et des forces armées de la République. Mais avec toutes ces bombes sont en train d'être déchouées. L'ennemi avait essayé d'aller vers Kamandi, JT, pour déboucher vers Kamandi Lac et prendre le lac Edouard pour aller déborder vers le territoire de Beni. Toutes ces tentatives, toutes ces techniques-là sont déjouées par nous, les Ouazalendo et les forces armées. Donc, les gens doivent comprendre que l'ennemi n'est pas fort. L'ennemi ne sera jamais fort. Nous sommes les Congolais et nous devons nous défendre. Il est venu du Rwanda et de l'Ouganda, il ne peut pas être fort que nous. Voilà au moins, monsieur le journaliste. Alors, il y a une question que les gens peuvent se poser parce que on les a vus effectivement parader dans le centre de Masisi, faire des discours, s'amuser un peu avec la population locale. Il y a même des populations qui acclamaient. Bon, elles sont forcées d'acclamer de toute façon. Maintenant, est-ce que depuis samedi, il y a eu des affrontements en centre-ville même de Masisi, ou bien ils se sont retirés à votre approche? Et que sont-ils devenus finalement? Parce qu'on a vu plusieurs officiers, plusieurs chefs des M23 et des AFC qui étaient là, présents. Et ils ont fui avant, ou bien vous avez pu en neutraliser certains? Parce qu'on a vu aussi sur les images dans les médias sociaux, on a vu quelques images qu'on ne peut pas bien sûr passer sur YouTube, ou même, enfin, la morale nous conseille de ne pas diffuser ces images. Mais c'était des officiers. On a vu un officier, un lieutenant-colonel rwandais qui était là parmi les personnes décédées. Parmi les chefs qui étaient là dans le centre de Masisi, ils sont tous partis comme ça. Ils ont fui avant votre arrivée, ou bien il y a eu des combats, des affrontements? Je l'avais dit ici que malgré la prise de Masisi le samedi, les Ouazalendo n'avaient pas de mérité avec les forces armées, n'avaient pas de mérité. Lorsque l'ennemi est arrivé là-bas, on est parti aux alentours. C'est pas loin, on était juste aux alentours. Il a fait des propagandes que lui, il est fort avec ce monsieur-là. Ce monsieur qui a été libéré de la prison, pas une grâce, il a eu la chance d'être libéré de la prison. C'est lui qui est en train de tuer les Congolais, s'appelle Bernard Biamungu, et qui est l'adjoint de ce monsieur-là qui s'appelle SRT Makenga. Il a fait des discours de propagande parce que la population était en otage, elle était en train d'observer. Alors, c'est aujourd'hui, depuis tous ces jours-là, la zone était presque calme. C'est au niveau de Ngungu où il y avait des affrontements. Au niveau de Ngungu, au niveau d'autre part. Mais là, c'était calme. On était en train de voir comment déloger par force cet ennemi rwandais M23. Il a fallu qu'on utilise des techniques pour que la population soit protégée, en même temps en train de frapper copieusement les terroristes. Voilà aujourd'hui qu'on a maintenant montré de quoi sommes-nous capables. Nous, les Congolais, on a montré comment, ce dont nous sommes capables,
C'est comme cela que vous avez vu l'ennemi qui s'était déjà positionné sur la colline. Il y a une colline stratégique au niveau de Massissi. Il s'était déjà positionné là-bas au niveau de Kahongole. C'est une colline stratégique sur laquelle on a les yeux. Donc c'est une colline qui contrôle, donc c'est la position qui contrôle le centre de Massissi. On a d'abord frappé et neutralisé là-bas. L'ennemi a fui. Des morts qui sont là-bas, il y a des morts côté rwandais. On a neutralisé là-bas. Et ceux qui étaient dans les centres et aux alentours ont été obligés de fuir dans tous les sens. Ils n'ont même pas eu l'état de demander qu'on leur envoie des renforts. Parce qu'ils savaient que même malgré les renforts, les faits étaient partout. Les Wazalendo, accompagnés des forces armées de la République démocratique, les vaillants militaires forces armées de la République démocratique du Congo, étaient déjà presque partout. On a encerclé les centres. L'ennemi a été obligé de fuir dans tous les sens. Celui qui s'est montré comme s'il est fort a été neutralisé. D'autres qui voyaient qu'il n'y a plus moyen de résister ont été obligés d'abandonner les munitions. Voilà, eux-mêmes viennent encore une fois de réarmer les Wazalendo à travers leurs munitions abandonnées. Ils ont fui dans tous les sens et on continue à les poursuivre parce que vous savez, après Massissi, partout ce sont des collines. On continue à voir s'il n'y a pas de terroristes qui se cachent là-bas. Et nous allons les détecter s'ils se cachent. Nous allons les capturer comme des chiens. Bientôt, nous allons les capturer. Tout celui qui ne veut pas se retirer pour rentrer au Rwanda et en Ouganda sera capturé comme un chien et nous allons les déférer devant la justice. Celui qui va se permettre de résister, nous allons les neutraliser et il deviendra poussière. Nous n'avons pas l'état de négocier avec l'ennemi ou de lui demander de quitter. Nous allons les faire sortir de ce pays par force parce que nous avons cette force. Et voilà au moins. Donc, pour le moment, la population de Massissi est tellement contente et continue à soutenir l'armée. D'ailleurs, je salue la population de Massissi. La population de Massissi qui a boudé toute sollicitation de l'armée rwandaise afin d'être intégrée. Cette population a été en train seulement d'observer. Si vous avez vu sur des vidéos, c'est parce qu'elle était en prise en otage. Mais elle faisait juste ça pour observer. Mais aucun enfant de Massissi n'a entré dans l'armée rwandaise. De cette attitude que je salue vraiment cette attitude. Elle était en train seulement de regarder les terroristes, en train de regretter qu'ils vont bientôt périr. Parce que les terroristes viennent de périr nombreux et continuent à mourir. Sur l'axe Ngungu, sur l'axe Kaniro, là c'est compliqué. À ça que c'est compliqué. Donc, c'est un cas pour les Rwandais de pouvoir se poser autant de questions. Parce que nous n'avons provoqué personne. Ils sont en train d'accepter d'être envoyés à la boucherie humaine. Alors, nombreux ne savent pas d'ailleurs pourquoi ils sont en train de combattre comme un 23 RDF. Nombreux d'entre eux ne savent pas. Seulement, on te prépare votre savoir là-bas. Alors, ceux qui sont intelligents, nous leur donnons seulement des choix. Le premier choix, pour se sauver, soit se rendre, venez ici chez nous, nous allons les déférer devant les instances compétentes, soit regagner d'où il est venu. Celui qui va refuser à ces deux choix, alors se verra être neutralisé. C'est ça le choix que nous leur donnons. Il n'y a plus d'autre moyen de dire que non, ceci ou cela. Nous avons dit que pas de cesser le fait. La seule voie, ce sera la voie militaire pour neutraliser ces gens qui ne sont pas conscients. Voilà. Alors, bien sûr que les gens se demanderont, par rapport à la question que je vous ai posée tout à l'heure, est-ce qu'il y a eu des affrontements est-ce qu'il y a encore quelques poches de résistance dans la cité de Massissi? Ou bien ils ont carrément vidé la cité, ils sont allés dans la nature? Il y a eu des affrontements très violents. L'ennemi a été délogé par des affrontements tellement violents, très intenses. Donc, il ne s'est pas retiré comme ça. Il croyait qu'il est fort, tel que vous avez vu dans des vidéos avec des propagandes. Selon lui, il était fort, que personne ne pouvait le déloger. Il a été pris par une pression pas comme possible. Il a été obligé de fuir dans tous les sens. Celui qui a essayé de résister a subi le feu, a subi la résistance des volontaires pour la défense de la patrie Wazalendo qui sont en train d'appuyer les FARDC. Il y a certains qui ont fui sur des collines. Ce sont eux qu'on continue à rechercher pour se rassurer qu'aucun terroriste est né aux alentours du centre de Massissi.
Parce Donc, qu'on les les a centres vus d'information arriver continuent à en tenir partout. on les a vus arriver enfin, à bord de camions, de, ils sont partis avec tout leur matériel ou bien vous avez récupéré quand même quelques matériels utiles, notamment les camions militaires et autres? Souvent, ces terroristes amènent le leur au bord des camions et ces camions retournent parce qu'ils savent qu'à tout moment, ils sont exposés à des embuscades de Wazalendo. Avant, c'était le dimanche, vous avez vu même dans des vidéos, ils se sont renforcés en hommes tout comme en munitions jusque dans les centres de Massissi moyennant des Kamaz, des véhicules à marque Kamaz. C'est ça. Ces véhicules à marque Kamaz sont retournés. Il y a eu quelques-uns qui sont restés là-bas. Et lorsqu'ils ont vu que les Ouazalendo sont en train de les encercler, ils ont fait fuir d'abord les Kamaz. Alors, parce que les uns qui sont là, lorsqu'on les déploie, ils supposent que ces gens-là sont capables de résister et de jouer toute tentative de les déloger. C'est ce qu'ils supposent. Malheureusement, ici, aujourd'hui, ça n'a pas été le cas et ils continuent à pleurnicher. Il y a des munitions abandonnées, beaucoup de munitions. Et au niveau de Kaniro, il y a beaucoup de morts. Je ne sais pas, d'ailleurs, je ne sais pas même pas le nombre jusqu'à présent parce qu'on continue à compter des morts sur des collines. Il y a des crânes qui sont encore exposés sur des collines au niveau de Kaniro et ailleurs là dans les massifs, sur les collines de Kahongole. Il y a des têtes neutralisées déjà de la part d'un veto neutralisé. On ne sait même pas comment on va les enterrer. D'ailleurs, je crois que les chiens qui sont au niveau des massifs des habitats peuvent venir trouver quoi manger ici. Donc, il n'y a plus temps de dire que non, l'ennemi quitté, nous allons le faire sortir par force. Celui qui ne va pas quitter se verra être neutralisé. Alors, qu'est-ce que représente la libération de la colline stratégique des 3 antennes, qui est bien sûr une zone très symbolique. Et sur le plan de la guerre, qu'est-ce que cela représente? D'ailleurs, lorsqu'on vient de déloger l'ennemi de 3 antennes, vous savez, 3 antennes, on a les yeux sur sac. On a vraiment la capacité de larguer des bombes sur ça comme l'ennemi le faisait. Et avant d'être délogé, il a eu à larguer sur les habitations civiles des bombes qui ont tué 3 personnes. Lorsqu'on vient de les déloger de là, c'est-à-dire, nous sommes en train de montrer à la face nationale, tout comme internationale, que cet ennemi, on l'a longtemps, on lui a demandé de quitter avant le temps. On lui a montré qu'il n'a pas de force pour résister à notre résistance. Cela veut dire que à très bientôt, toutes les zones que contrôlent les terroristes rwandais de Paul Kagame, M23/RDF, seront libérées. À libérer cette colline très stratégique, cela veut dire que l'ennemi n'est même pas fort. On n'a même pas fait appel à des avions de chasse, je crois que vous avez vu. C'était seulement des armes de la force terrestre qui ont fait ça. Les VDP Wazalendo, en coalition avec les FARDC, qui ont fait ce travail, ce grand travail. C'est-à-dire, partout où se trouve l'ennemi, nous allons le chasser là. Parce que les antennes autour des sacs, c'était très stratégique. L'ennemi était sur une bonne position que nous, mais nous lui avons montré, malgré cette bonne position, mais nous allons le déloger de là. Et c'est comme ça que nous l'avons délogé. Donc, partout ailleurs, c'est-à-dire, il sera délogé. Donc, c'est un message, l'ennemi sera délogé partout où il est. Que les gens savent que les gens sachent que partout où se trouve l'ennemi, ce n'est pas parce qu'il est fort. Il avait seulement bénéficié lorsqu'on a décrété de cesser le feu, lorsqu'on demandait aux forces armées de ne pas se battre, lorsqu'on répondait seulement aux attaques de l'ennemi. Mais aujourd'hui, nous avons constaté que cet ennemi, lui, n'a que la voie militaire, qui est la voie diplomatique. Alors, nous sommes en train de faire de tout ce qui est possible pour les déloger. À quelques jours seulement, vous avez vu les résultats, il est en train de foutre dans tous les sens. Voilà. Alors, bien sûr que, comme nous l'avions dit la dernière fois dans notre émission, Massissi, c'est une bataille, ce n'est pas la victoire totale sur l'ennemi. Mais en même temps, il y a d'autres cités comme Ngungu. Ngungu, c'est quand même une zone qui était occupée depuis longtemps, depuis au moins 1 an par le M23 et RDF. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment pour que vous puissiez les déloger comme ça subitement dans la foulée un peu avant Massissi, je crois, vous avez gagné la bataille de Ngungu et d'autres. Ngungu, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que cette cité représente aussi?
Oui, je l'avais dit que nous, parfois, on ne chante pas la victoire avant cette victoire. On ne danse pas avant la musique, comme l'ennemi le fait. On ne fait pas beaucoup de propagande, c'est la population qui est en train même de constater. La cité de Ngungu, qui est aussi stratégique, a été reprise hier. Avant de prendre Ngungu, nous avions pris un village qu'on appelle Karambi. Alors, c'est à 2 kilomètres seulement de Ngungu. À 2 kilomètres. Lorsque l'ennemi a constaté que les Ouazalènes sont au niveau de Murambi, il a été obligé. D'abord, première chose, c'était la psychose dans les chefs de l'ennemi. Parce qu'il essayait de larguer des bombes, mais on avançait. Il essayait de faire tout ce qu'il faisait, c'était à 20. Alors, l'ennemi, lorsqu'il se préparait, il y avait certains messieurs qui s'appelaient Ngarou et Bodoué. C'est l'un des cadres des terroristes du M23 qui faisait la réunion à Ngungu. Lorsqu'il apprenait que non, les Ouazalendo, tout comme les phares de ce sont en train d'avancer sur la cité, il a été d'abord, lui, en premier lieu de fuir. Il a fui. Alors, ces subalternes ont constaté la fuite de leur chef, M. Bodo Ngarouye. Ils ont été attaqués par une grande psychose davantage. Et c'est comme ça qu'on a fait même un saut dans la cité de Ngungu. Corps à corps avec l'ennemi, l'ennemi a fui dans tous les sens. On a récupéré Ngungu. Et aujourd'hui, il n'est plus là. Il a fui. Comme cela, d'autres viennent d'apprendre aussi la chute de Masisi Sandre, ils vont encore fuir davantage. Ils n'auront plus de force. Alors nous allons les coincer partout jusqu'à nous rassurer que non, partout l'ennemi est là. Bientôt à Kichanga, bientôt à Mwenso, bientôt à Kilolirwe, pour avancer jusque dans les Rutshuru et libérer Bunagana. Alors j'essaie de faire l'inventaire de toutes les actions de libération qui se sont soldées par votre victoire ces derniers jours. Je n'ai rien vu sur la libération de la route nationale N2 Goma-Minova. Est-ce qu'ils sont toujours là, les agresseurs terroristes? Bon, nous avions frappé les terroristes, c'était le dimanche, sur la colline stratégique de Ndumba, qu'il a reprise encore tard dans la nuit. L'ennemi était aussi au niveau, si la RND, il était à la hauteur de Chacha, un village qui se situe entre Sake et Minova, presque au milieu. C'est là où était l'ennemi, mais on l'a frappé là-bas, il a fui sur des collines. Donc il se retrouve encore sur des collines, surplombant la cité de Chacha. La RND, l'ennemi n'est plus sur la RND, mais il est seulement sur des collines. Alors, pour que la RND soit rouverte bien, soit bien sécurisée, il va falloir que nous puissions frapper l'ennemi sur toutes ces collines-là. Alors, c'est ce qu'on continue à voir et on va les frapper sur toutes ces collines. Je crois qu'il va, d'ailleurs, lui-même va fuir lorsqu'il va constater que d'autres positions sont neutralisées. Lui-même va fuir. On va maintenant les coincer partout là-bas pour nous rassurer que l'ennemi n'existe plus là-bas. Mais il était à Chacha, dans le village où il coupait la route, on l'a frappé. Parce qu'il venait aussi de tenter de couper les ponts. Renga, il y a un pont qui est à la porte d'André de Bouermana. L'ennemi était en train de tenter à voir comment il peut couper ce pont-là pour qu'il n'y ait plus de passage. Vous savez, dans ces missions machiavéliques, il ne vise que faire souffrir la population. Il ne vise que tuer la population comme il l'a fait hier à Swat. Alors, on a déjoué cette tentative machiavélique et satanique. Il a été obligé d'être frappé au niveau des Chacha. Il a fui sur des collines où il se retrouve aujourd'hui. Donc, nous allons les coincer bientôt sur ces collines pour que la route soit bien sécurisée et pour qu'on puisse demander à la population de Minova et de passer par cette route pour atteindre Goma. Celle de ça qui est de passer sans problème. Donc, c'est à court. Je crois que ce n'est qu'une question de temps et ça va arriver parce que l'ennemi est en position de faiblesse. Alors, il y a une autre zone dont on ne parle pas beaucoup, c'est vous voyez, le point de rencontre quasiment entre les frontières des trois pays, la RDC, l'Ouganda et le Rwanda, du côté des volcans, là. Est-ce qu'il y a encore des troupes ennemies de ce côté-là? C'est par là, d'ailleurs, que les M23 avaient traversé au départ. Hein. Est-ce qu'ils sont encore installés là-bas? Au niveau des monts Sabignon. Oui, c'est ça. Les monts Sabignon, oui. Les monts Sabignon. Au mont Sabignon, l'ennemi, c'est à travers là, d'ailleurs, qu'ils se ravitaillent. Aujourd'hui, ils sont plus à Tchanzu. C'est à Tchanzu où reste un certain Makenga qui s'autoproclame général, terroriste. Il reste ici les collines de Tchanzu. Ce sont ces collines qui surplombent la cité de Bunagana. C'est là où il a installé son quartier général. Lui a déjà eu peur d'aller vers Kichanga pour ne pas être exposé à des embuscades. Ils sont là.
Et c'est pour cela que j'avais dit que l'Ouganda est avec les Rwandais. C'est sûr, c'est ça que j'ai dit, je m'assume, je suis responsable de ce que j'ai dit. L'Ouganda est avec les Rwandais pour nous agresser. Aujourd'hui, pour que toutes les armes entrent au Congo, ne passent pas par Sabine parce qu'il y a des collines, il n'y a pas de route praticable. Il passe par Bunagana. Donc, il y a Bunagana à côté RDC, il y a aussi Petit Bunagana à côté de l'Ouganda. Aujourd'hui, il y a un aérodrome qui a été érigé en urgence et entretenu au niveau de Kisoro. C'est une ville de l'Ouganda, oui, une ville de l'Ouganda qui se situe à seulement 1 kilomètre de la frontière Ouganda et Rwanda, au niveau de Chanika. On appelle la Chanika. Chanika est presque à 1 kilomètre de Kisoro. Alors, pour que les armes puissent entrer à RDC, ça passe par Kisoro pour que ça puisse entrer au niveau de Bunaga. C'est-à-dire, si l'Ouganda n'était pas avec les Rwandais, il n'allait pas permettre que Kisoro soit utilisé comme lieu de passage afin que les armes entrent au niveau de la RDC. Et d'ailleurs, je vous informe que le jour de Noël, Corneille Nangaa Bertrand Bisimwa était à Kampala. Et ils utilisent ces pistes d'atterrissage pour aller à Kampala, qu'ils ont entretenu il y a quelques jours. Si vous y arrivez, ils ont mis même des fils barbelés, ils ont asphalté cet aérodrome-là. Et les armes qu'il faut passer la nuit, quand les armes quittent Kigali, par la voie routière, ça passe par Chanika pour que ça entre par Kisoro et puis de Kisoro jusqu'à Bunagana. Alors, d'office, les Rwandais et l'Ouganda, ce sont des amis dans cette agression. Ils planifient ensemble pour nous agresser. Ils utilisent quelques traites, donc les distraits, la Nanga, Bissimo, ils utilisent, mais ils marchent ensemble. C'est sûr qu'ils marchent ensemble. C'est ce qu'il faut aujourd'hui. Toutes les armes passent par là, ça passe par les côtés Ouganda pour entrer à RDC. Et les militaires aujourd'hui, les militaires qui sont entrés, aujourd'hui, les militaires rwandais sont en train de passer par là. Les militaires ougandais qui sont côté, qui sont en train de combattre au côté du M23 sont en train de passer par là. C'est ça vraiment. Et aujourd'hui, les recrutements se font au niveau de l'Ouganda. Il y a des cas de réfugiés. Si l'Ouganda n'était pas avec, il n'allait pas permettre que l'on puisse recruter au niveau de l'Ouganda pour aller combattre au côté du M23. Voilà, je vais d'abord m'adresser aux jeunes du Rwanda. Vous qui êtes jeunes du Rwanda, veuillez comprendre cette fois. N'acceptez pas que l'on vous envoie pour combattre aux côtés de M23. Accepter de combattre aux côtés de M23, c'est accepter la mort inutile. Évitez toutes les sollicitations de votre président criminel, Kagame. Kagame n'a aucune autre vision que de vous faire tuer. Beaucoup de vos jeunes sont morts, vous le savez. Ils sont en train de se permettre de combattre aux côtés du M23 et nous sommes en train de les neutraliser parce qu'ils se sont permis d'accepter la voie criminelle de votre président Kagame. Donc vous, les jeunes Rwandais, méfiez-vous de toute sollicitation. Si on vous envoie ici à RDC, c'est pour vous faire tuer, vous faire neutraliser. Deuxième message, je demande au peuple congolais de rester derrière les forces armées de la République démocratique du Congo et les volontaires pour la défense de la patrie Wazalendo, les jeunes résistants. Soutenez les résistants Wazalendo et les forces armées. Méfiez-vous des fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux. La réalité est une autre. On ne peut pas laisser ce pays périr entre les mains de Kagame. Ce pays, c'est le nôtre. Nous devons le défendre tous. Et nous devons nous donner jusqu'à ce que ce pays trouve la paix. Et nous sommes en train d'y aller. Cette paix ne sera pas négociée. Cette paix sera imposée. Et nous sommes en train de l'imposer tel que vous êtes en train de le constater. Je demande aux autorités congolaises d'adopter la voie militaire seulement. Seule la lutte va libérer ce pays. Kagame, c'était un monsieur très orgueilleux. Avec la diplomatie, il a des amis là-bas qui sont en train seulement de tourner autour des pots, et décréter de cesser le feu pour que l'ennemi puisse expandre sa zone de contrôle. Le cesser le feu a longtemps bloqué les FARDC de combattre l'ennemi, de bloquer l'ennemi. Aujourd'hui, donnons-nous seulement la voie militaire pour que l'ennemi soit défait définitivement et que les Congolais vivent paisiblement parce que nous avons des richesses, nous avons des champs, nous avons tout ce qui est possible. Alors, la voie militaire va permettre à mettre fin à cette guerre parce que Kagame n'a jamais écouté la voie diplomatique mais veut toujours la voie militaire. Parce qu'à partir même de jusqu'à aujourd'hui, il continue à envoyer d'autres militaires sur le sol congolais. Malgré autant de pertes, il en va encore d'autres.
C'est-à-dire, lui ne veut que la voie militaire. Et lorsque nous allons le frapper, il ne répétera plus. D'ailleurs, c'est sa fait. Les Congolais doivent nous soutenir, que je venais de le dire. Toutes les zones sous contrôle de l'armée rwandaise seront bientôt libérées. C'est un espoir que je peux donner aux Congolais. C'est une race. Parce que je suis sûr de ce que je suis en train de dire. L'ennemi n'est pas fort. Il n'est pas fort vraiment. Il a seulement bénéficié du cessez-le-feu et d'autres choses liées à la guerre. Seulement ça. Il a seulement fait. Donc, le cessez-le-feu lui a beaucoup plus bénéficié. Mais désormais, si nous levons des peu Wazalendo, si quelqu'un nous parle de cessez-le-feu, nous allons lui prendre pour ennemi. Parce que ce sont nos familles qui souffrent, qui périssent dans des cas de déplacés à cause du Rwanda. Nous allons libérer toutes les zones sous contrôle de l'ennemi. Si on veut nous parler de cessez-le-feu, il faut que l'ennemi se retire définitivement. Aussi longtemps qu'il sera là, nous allons le neutraliser pour que la paix soit réelle. Territoire de Lubero, méfiez-vous de fausses informations selon lesquelles l'ennemi est en train de déborder vers Lubero centre. C'est faux. L'ennemi est bloqué au niveau de Café à Limbongo. Il ne peut pas passer par là. Partout il y a des forces de Wazalendo, des forces armées qui continuent à se battre en faveur de la nation. Et ceux-là qui collaborent aujourd'hui avec l'ennemi, c'est un avertissement. Laissez de collaborer avec le M23. Le M23 ne réussira jamais. Et jamais encore. Ceux qui continuent à donner des informations au M23, qu'ils savent que bientôt nous allons aussi les neutraliser. Voilà au moins le message que je peux donner. Nous sommes en train de marcher sur la victoire. Bientôt c'est la victoire et nous devons imposer la paix dans la République démocratique du Congo. Dans l'ensemble. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus vite. En tout cas, je vous remercie beaucoup, cher Claude Moussavouli. Je dois avouer qu'en écoutant aussi le lieutenant-général Massouzou, qui a bien défini l'ennemi actuel au niveau de toutes ces organisations criminelles, il s'est adressé à tout le monde. Il a parlé même du Sud Kivu, il a parlé de Twirwaneho, avec ses alliances avec le M23, et qu'il a traité de terroriste. C'est une bonne chose que le chef de la troisième zone militaire, soit au courant et qu'il définisse, comme le président Tshisekedi l'a fait dans le passé, que lui aussi définisse les ennemis à combattre avec fermeté. Je pense que vous aurez peut-être une oreille attentive de ce côté-là, du côté des chefs militaires, et que le résultat sera bon. Il ne peut qu'être positif de toute façon. Vous l'avez bien dit, les agresseurs, ils sont traqués, ils essayent de fuir, mais ils sont déjà engagés trop loin. Et je félicite vraiment les Wazalendo et les FARDC pour tout le travail formidable qu'ils ont fait depuis le dimanche où nous avions notre émission. Merci beaucoup, Claude Moussavouli, et à très bientôt.